les gens, c'est le Duc et aujourd'hui on parle de mes petits plaisirs du moment. Et cette fois, que des mangas. Tout d'abord, le tome 1 de l'Atelier des Sorciers de Kamome Shirahama. Alors, l'Atelier des Sorciers, ça raconte l'histoire de Coco, une jeune fille qui a toujours été passionnée par la magie. Hélas, les seules personnes habilitées à la pratiquer sont les sorciers. C'est un nom qu'ils obtiennent à la naissance et qu'ils protègent jalousement. Un jour, un sorcier du nom de Kiefrey arrive dans le village de Coco. Et c'est en le voyant à l'œuvre qu'elle comprend la véritable nature de la magie. Elle se dessine. À partir de cet instant, Coco va découvrir un monde merveilleux dont elle ne soupçonnait pas l'existence. Bon, alors maintenant que j'ai fini le résumé, je vais te dire ce que j'ai pensé de ce tome 1. Eh ben, c'était magnifique. Ce manga est d'une beauté à couper le souffle. Le trait est très fin. C'est vraiment très joli, ultra bien dessiné. Le dessin apporte en plus une ambiance féerique et magique qui te permet d'apprécier encore plus l'histoire poétique et merveilleuse qui est racontée. L'Atelier des Sorciers, c'est vraiment mon coup de cœur de cette sélection. Et je te le conseille vraiment, hein, faut le savoir. Ensuite, on a le tome 3 de Moi quand je me réincarne en slime. Je vous avais déjà parlé du tome 2 et je vous avais dit que c'était cool. Et bien ce tome 3 est encore meilleur. Cette histoire est pour l'instant basée à 100% sur le côté monstre des histoires de fantasy. Les humains là ont... On bat les couilles, rien à foutre. Limule, le slime et personnage principal de l'histoire, devient dans ce tome un peu plus que dans les autres un vrai maître des monstres. Il y a des gobelins, des loups et même des orques à son service. Je trouve ça vraiment original de la fantasy du côté des monstres et pas des humains ou des elfes. C'est vraiment une bonne histoire qui se démarque des autres histoires où un mec se réincarne dans un autre monde, comme on en mange des centaines depuis quelques temps. Et enfin, on termine cette sélection avec le tome 7 de Him Great Priest Imhotep. J'ai déjà fait une vidéo sur ce manga que j'aime beaucoup, vous pouvez la regarder si c'est pas déjà fait. Le tome 6 était fini sur un cliffhanger de fils d'Affida Turner. Du coup, je l'attendais beaucoup ce tome. Et ben ça valait le coup, on en trouvant un peu mieux le passé de Ramsès II et pourquoi il est allié à Djeser. Et en plus, cet homme est riche en informations et en révélations, que ce soit sur le culte d'Amon, où on apprend leur fonctionnement, leur hiérarchie, et en plus l'objectif des prêtres plus extrémistes. On apprend aussi un peu plus sur les dieux de l'Énéal et sur le grand méchant Djeser. À mon avis, cet homme ouvre la porte à un arc bien plus sombre et plus violent dans ce manga. À mon avis, ça avait pas trop rigolé dans le tome 8. Bon, bah j'ai présenté 3 mangas, ça devrait être bon. Oh mais Duc, tu n'avais pas regardé Annihilation sur Netflix? J'ai regardé quoi? Mais oui, Annihilation, avec Nathalie Portman. Ah, oui. Mais toi, t'apparais pas que dans les Parlons d'eux? Oui. T'es juste là pour me casser les couilles, en fait. Je sais que je veux pas en parler. Oui. Nique ta mère. Bon, Annihilation, un film de SF de Alex Garland. Le type qui a fait ça... Eh bien, Annihilation, c'est joli. La photographie et les effets sont impressionnants. Les musiques, très réussies. Elles mettent une bonne ambiance dans le film. Et le scénario... Bah le scénario, eh bien, en fait, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle t'aura plu et que t'auras apprécié. Tu peux aimer, t'abonner et partager la vidéo. Je te conseille vraiment l'Atelier des Sorciers, c'est très joli. Si t'as aimé l'Annihilation, eh bien, bah j'ai rien à dire dessus, que ce soit en bien ou en mal. Tu peux me suivre sur mes réseaux sociaux, Twitter et Instagram. Moi, je te laisse, je vais regarder Pokémon. A plus. Un jour je serai le meilleur dresseur. Je me battrai sans répit. Je ferai tout pour être vainqueur.